Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pour la review finale de la Giannis Immortality 4. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo. Et au cours de la vidéo, si tu as envie de me partager quelque chose, laisse-moi un commentaire. Peut-être que tu as testé cette chaussure et qu'on peut en débattre dans les commentaires ensemble. Avoir vos avis, c'est super important pour moi. Ça me permet d'avoir un plus gros volume, de savoir si cette paire a vraiment plu aux autres joueurs que moi. Moi ici, à travers ces reviews, mon but c'est uniquement de vous partager mon point de vue sur les tests, sur les performances d'une paire. Donc n'hésitons pas à partager ensemble nos tests. Aujourd'hui, on va se parler de la 4e itération de la Giannis Immortality. Et honnêtement, moi, c'est la première que je teste et celle-ci me plaît. Entre le design, ici avec le swoosh à l'envers, une multitude de coloris qu'ils ont pu sortir au fil des mois, honnêtement, je pense que c'est une paire qui a plu et qui performe dans une certaine manière. On s'en parle tout de suite. On commence tout de suite avec le confort de cette Giannis Immortality 4 et de mon point de vue c'est un confort qui est juste normal, qui est ok. Si on regarde l'intérieur, honnêtement on voit pas d'énormes rembourrages ici, la semelle n'est pas plus épaisse, la languette est tout ce qu'il y a de plus normal, donc je trouve que le confort est ok. Et si je devais lui mettre une note, je lui mettrais la note de 3 sur 5. Si on se parle maintenant du grip, qui est pour moi l'un des points les plus importants quand je porte une paire sur un terrain, j'ai besoin d'être en confiance sur mes appuis. Mais honnêtement, le grip est plutôt ok, voire plutôt bon. J'ai pas eu d'inconsistance, j'ai pas glissé, même sur le sol poussiéreux, vous passez votre main, c'est ok. Si on regarde les motifs, je trouve qu'ils sont plutôt durables dans le temps, donc c'est une paire que je conseillerais même pour mes gars qui veulent jouer en extérieur. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je lui mettrais la note de 3,5 ou 4 sur 5. Parce que le grip est plutôt bon, c'est pas un grip qui est d'élite non plus, la paire squeak, même si encore une fois ça n'influence en rien le grip d'une paire, c'est pas parce que la paire fait un bruit sonore, le squeak, que vous allez mieux adhérer au parquet. Donc voilà, une note de 3,5 sur 5 me semble ok pour cette Giannis Immortality 4. Parlons maintenant de l'amorti, du cushioning de cette paire de Giannis Immortality 4. Honnêtement, ben voilà, il n'y a rien d'incroyable. Sur l'avant, Nike n'a rien à poser comme technologie particulière. À l'arrière, on trouve la mousse Renew avec une petite forme ici sur le talon. On voit que c'est un peu plus rembourré qu'à l'avant, hein, honnêtement, et c'est normal. Maintenant, de mon point de vue, voilà, il n'y a pas énormément de technologie dans cette paire de Giannis, mais ça fait le taf. J'ai jamais eu de problème sur les chocs, sur les impacts. Je trouve que la paire n'a pas un énorme retour d'énergie. Cependant, je trouve que le court-fil est excellent parce que comme il y a un amorti minimal, ça vous permet de vraiment sentir le sol, sentir vos appuis, être bien sur vos prises de shoot. Et honnêtement, ça c'est plutôt agréable. Et la mousse à l'arrière fait juste ce qu'il faut, elle fait juste le taf pour amortir les chocs. Si je devais mettre une note à l'amorti de cette Giannis Immortality 4, je lui mettrais également la note de 3,5 sur 5. Parlons maintenant du maintien qui est l'un des points aussi les plus importants selon moi. Quand on teste une paire, j'ai besoin d'être maintenu pour être en confiance, pour être en sécurité, pour ne pas avoir peur de me tordre la cheville. Et sur cette Giannis, ça m'a plutôt plu. Un peu comme dans la plupart des paires Nike, quand vous enfilez votre pied dans la paire, vous êtes maintenu de tous les côtés. Honnêtement, il n'y a pas de petit écart ici quand vous enfilez votre pied. Il n'y a pas d'écart au niveau de votre talon. Et ça, j'apprécie énormément. Ça permet ensuite de serrer un maximum la chaussure et d'être bien maintenu, d'être en confiance sur ses appuis, de pouvoir libérer son jeu. Si je devais marquer votre attention sur un point, ça serait de ne pas trop serrer, si vous êtes comme moi, de ne pas trop tirer sur les lacets. Ici, on voit que les attaches au niveau des lacets sont assez fragiles. Moi, j'ai déjà eu d'autres paires dans ce style et ça m'est déjà arrivé en serrant trop fort. Peut-être que j'abuse, c'est peut-être à moi de faire plus attention, mais d'arracher. Ou si la paire a un petit défaut, peut-être au niveau d'une couture, d'un point de colle, je pense qu'il est vraiment possible d'arracher ici une des attaches. Mais sinon, voilà, la languette n'est pas hyper épaisse, mais est suffisante pour si vous êtes un profil qui serre fort ses chaussures. Honnêtement, ça fait le taf. Et donc, je trouve que le système de maintien est plutôt de nouveau ok. Et je vais lui mettre également la note de 3,5 sur 5. Parlons désormais du rapport qualité-prix de cette Giannis Immortality 4 qui est vraiment bon pour cette paire. Honnêtement, c'est une paire qui de base est proposée à 90 €. Moi, j'ai pu l'avoir aux alentours des 60 €, des 70 € pour mes amis français, 70 € pour mes copains belges. Donc pourquoi cette paire a un bon rapport qualité-prix selon moi? Vous l'avez vu dans les notes qui vont de 3, 3,5 jusqu'à 4. Honnêtement, c'est une paire qui peut vous permettre de performer, qui convient juste ce qu'il faut pour pouvoir jouer, pour être en confiance. Et donc, pour une paire qui est proposée à ce prix-là, donc vraiment bas de gamme, 90 €, en promotion, vous pouvez l'avoir entre 60 et 70 €. Honnêtement, ça fait le taf et pour moi, c'est un bon rapport qualité-prix. On va voir maintenant quelques tips, quelques petits conseils, quelques petites astuces après mon test pendant un mois et demi de cette Giannis
Immortality 4 pour si vous devriez l'acheter dans le futur. Au niveau sizing, ça ne bouge pas, on est sur du Nike, donc prenez votre pointure de ville habituelle. Moi je porte du 44, ça ne fait pas défaut sur cette paire de Giannis. J'ai acheté en 44 et ça me convient parfaitement. Cependant, si vous avez les pieds larges, je vous conseillerais de prendre une demi-pointure au-dessus. Et oui, moi j'ai pas forcément les pieds qui sont très larges, mais je pense que ça pourrait déranger pour les joueurs, les joueuses qui ont les pieds peut-être un peu larges. Prenez une demi-taille au-dessus, je pense que ça vous permettra d'avoir un peu plus d'espace sur les côtés. Au niveau du poids de la paire, comme d'habitude, j'utilise ma petite balance ici, pour une fois je le fais en direct. Donc si on regarde le poids de la paire, elle fait 361 grammes et honnêtement c'est une paire légère et honnêtement ça ne m'étonne pas quand on voit un peu les matériaux, quand on sous-pèse ici à la main la paire, c'est une paire qui est légère, donc ça va faire kiffer les gens qui ont besoin de légèreté, de dynamisme dans leur paire. Donc voilà, 361 grammes pour cette Giannis Immortality 4. Maintenant, pour quel poste je conseillerais cette paire de Giannis Immortality 4 ? Honnêtement, il n'y a pas photo, je la conseillerais pour les postes 1, 2 et 3, peut-être voire même 1, 2 si je veux être plus strict. Pourquoi ? Parce que c'est une paire qui est légère, qui apporte un certain dynamisme, qui a un bon court fil, surtout sur l'avant du pied parce qu'on est assez minimaliste sur l'amorti. En parlant d'amorti également, au niveau du talon, à moins que vous soyez un ailier slasher qui a beaucoup d'impact, qui saute vraiment très haut, qui a besoin d'être confortable quand il retombe sur ses appuis, je pense que cette paire peut faire le taf. Mais si vous êtes ce style de profil slasher, peut-être aller vers une paire un peu plus haut de gamme, qui a un setup d'amorti qui est beaucoup plus efficace, qui va vous permettre d'absorber beaucoup plus les chocs. Moi sinon c'est une bonne paire, bon court fil, paire légère, le maintien ok, traction fait le taf, l'amorti peut être amélioré mais vraiment c'est suffisant pour performer. Voilà, les postes 1, 2 vous allez vous régaler, le 3 pourquoi pas, 4, 5 je pense que ça va être compliqué parce qu'il n'y aura pas assez d'amorti pour maintenir les beaux bébés. Généralement les gros physiques ont plus d'impact, plus de poids à encaisser sur les appuis, sur les articulations. Où se procurer la paire ? Comme d'habitude je vais vous mettre des liens dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Moi j'y gagne rien, c'est vraiment un partage avec vous. J'ai envie que si cette vidéo vous a permis d'apprécier la paire, vous donne envie d'essayer la paire, de l'acheter, surtout quand on voit les prix en promotion. Je vous ai dit, moi j'ai pu la trouver entre 60 et 70 € et franchement c'est cadeau pour une paire comme ici, que ce soit pour jouer en intérieur ou en extérieur. Bref, je vous mets des liens, ce n'est pas sponsorisé du tout, régalez-vous, je vous mets des liens au meilleur prix, il y a des bêtes de coloris, foncez voir ça. Si je devais résumer mon test en 1 minute, les points forts de la paire, je dirais que c'est l'attraction, le court fil et la légèreté. Les points améliorés ou à faire attention en fonction de votre profil, je dirais que c'est au niveau de l'amorti, au niveau de la durabilité de la paire. Je me demande si le système de lassage va tenir. Au niveau sizing, prenez votre pointure habituelle chez Nike ou en chaussures de ville. Donc moi je porte du 44 en chaussures de ville, donc ici j'ai pris du 44 pour cette Giannis Immortality 4. Et je conseille cette paire pour les postes 1, 2, voire 3. C'est déjà la fin de cette vidéo et de ma review finale sur la Giannis Immortality 4. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et ce moment partagé avec moi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un like, à partager cette vidéo. On ne sait jamais si un de vos potes joue avec ou voudrait l'acheter, mais ça peut l'aider. C'est tout le but de ma chaîne YouTube, même de mon compte Instagram, TikTok, c'est de vous partager mes tests, mes aventures, ma passion pour les chaussures b-ball et que vous puissiez vous faire un avis avant d'acheter une paire pour ne pas être déçu. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à aller voir les liens en description pour ceux qui veulent cop la paire et on se dit à bientôt. Ciao!